Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous allons préparer un pâté de lapin. Pour ce pâté de lapin, il vous faudra donc du muscadet, du poivre gris, du sel de Bar-sur-Mer. J'ai pris un petit morceau d'échine pour avoir un peu de maigre, j'ai pris de la gorge pour avoir un peu de gras, du porc, ça c'est du porc, de la muscade, un œuf de canne parce que mes poules ne pondent pas, ça marche aussi avec les œufs de poule, des oignons, des carottes, du persil, de l'ail, des échalotes et petite touche personnelle, de l'armagnac et bien évidemment la pièce maîtresse de cette recette, le lapin. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ce lapin est un acteur professionnel et cascadeur. Non, celui-là c'est le papa, celui-là je l'ai éduqué, celui-là il est tout mignon. Bon j'avoue là, il est un peu stressé là, il se demande ce qui se passe. Eh bien Marcel, regardez-moi ce gros pépère. Il est tout mignon, et voilà, il est dans les bras de papa, ça va mieux. Dididit. T'auras les épluchures de carottes après. Allez, je te ramène dans la maison. Ah oui, alors pour ceux qui veulent savoir, c'est un lapin chèvre, voilà, c'est une race originaire du Poitou-Charentes. Lapin chèvre, lapin fermier parce que tout simplement il est élevé ici. Voilà, et le lapin que nous allons faire en pâté est dans le frigo actuellement. Voilà, et il a été élevé ici aussi. Et j'en dirai pas plus parce que si tu comprends ce que je dis, mon pauvre lapin. Allez, retour à la maison quand même, hein. Lui, c'est le seul lapin qui sort vivant de son clapier et qui retourne vivant. Bon, le lapin. Alors, le voici donc. Nous avons donc ici un lapinou qui n'est plus vivant. Entre nous, c'est pas plus mal pour faire un pâté, bien évidemment. Bon alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le désosser, ce lapinou. Et pour le désosser, tu vas me rejoindre. Et on va faire ça tout de suite. Et putain... Putain de la merde. Mesdames et messieurs, le lapin français, né et élevé en France, abattu en France et découpé en France. Et nous allons bien évidemment le manger en France. Bon, mis à part ça, nous sommes vendredi et il est grand temps de se manier la fion parce que nous avons plus le temps. Vous voulez que je vous raconte vite fait ce qui s'est passé là? Hier. Non, alors attends. Mardi, je le tue. Mercredi, je commence à tourner. Mercredi, mon trépied se pète la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Mon trépied est cassé. Mercredi, je répare mon trépied. Jeudi, je veux tourner. Mon téléphone qui enregistre le son n'a plus de batterie, alors qu'il en avait la moitié la veille. Du coup, nous sommes vendredi et je vais enfin pouvoir finir cette vidéo. Et on en était à l'étape du désossage de lapin, donc retrouvez-moi tout de suite ici en espérant qu'il ne se passe rien de spécial. Bon, alors le désossage du lapin, est-ce que ça va être chiant? Oui, oui, je vais pas vous cacher que c'est chiant. Mais bon, ça en vaut le coup. Ceci est le foie, on va le garder de côté. Alors, on va déjà enlever les rognons, impeccable, ça s'enlève tout seul. On va garder le gras du lapin quand même, faut pas déconner. Le gras, et encore du gras. Le gras des rognons. Tiens, attends, on va enlever le fiel. Alors ouais, j'ai trouvé un fiel, voilà. Il y a un petit fiel sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. Mais nous avons un fiel. Voilà, c'est la première fois que j'ai un fiel sur mes foies. Non, sans déconner, hein. Alors, peut-être que ça dépend des mâles et femelles, ça, s'il y en a qui le savent, j'aimerais bien le savoir. Alors, tu vois, le fiel, tu l'enlèves, tu fais attention de surtout pas le péter, c'est comme avec les poules. Allez, voilà, parfait. Voilà, le foie, on le mettra dans le pâté après. Bon, pour désosser ce magnifique lapin, en plus, il est merveilleux, il est de toute beauté. Déjà, on va lui écarter les papates. Eh bien, on va suivre les os qui se trouvent ici. Voilà, on va suivre. Alors en fait, comme c'est pour faire du pâté, on va peut-être pas trop se faire chier à bien gratter les os, si tu vois ce que je veux dire.
Mais on va au moins, voilà, au moins enlever le plus gros. Donc là, tu vois, tu suis ton os, hein, tu vas le chercher. J'espère que tu vois correctement. De toute façon, ça, c'est l'ultime question à chaque tournage. Quand je fais quelque chose comme ça, voilà. Et voilà, tu suis l'os, tu fais le tour de l'os. Il n'y a rien de très difficile. Ça risque d'être un peu long, je vais le faire vraiment comme il faut pour que tu vois correctement, mais de toute façon, il faut suivre l'os, donc c'est nickel. T'as pas besoin d'avoir un bac+5 pour réussir à faire ça. Hop, là, il y a un bout d'os. Voilà. Hop, on passe derrière. Voilà, déjà là, on a fait la première cuisse. Voilà. L'os est ici. Donc là, en fait, ça va juste être une histoire de grattage d'os dans tous les cas. On va suivre l'os qui est ici. Voilà. Et là, on va faire la même chose de ce côté-là. Là, il y a un autre os. Voilà. Ça, c'est parfait. Le tout, ça va être de réussir à l'avoir entier, au cas où il y en a qui auraient décidé de faire autre chose. Avec un lapin, par exemple, on peut le désosser pour faire des paupiettes ou des trucs comme ça, même si, bon, c'est pas hyper facile de le désosser correctement. Surtout que là, comment dire, je me dépêche un peu. Bon, alors là, j'ai enlevé la cuisse parce que de toute façon, moi, il va être broyé, donc c'est pas très gênant, entre guillemets. Donc là, alors ici, au milieu, tu suis le tracé. C'est tout simple, tu vas au milieu, voilà. Fais comme ça. Hop. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Déjà, comme ça. Impeccable. Alors vous allez rire, mais ça là, finalement c'est le filet du lapin. Voilà. Comme dans le bœuf, t'as un filet, bah dans le lapin aussi. Dans le cochon aussi, c'est le filet mignon. Dans le veau aussi, t'as le filet de veau. Dans le lapin aussi, t'as un filet. Le filet, il est sur le râpe. Donc là, tu vois, tu vas derrière tes os, là. J'espère que tu vois quelque chose, que tu comprends quelque chose, surtout, parce que bon, faut pas dire que je suis hyper clair dans mes explications. Ah, tu vois, t'as des petits os, tu passes derrière. Même au milieu, tu peux, normalement, mais bon, là, on va se faire chier la bite. Donc maintenant que j'ai eu ça, je vais pouvoir passer par là. Hop. On pourrait même l'avoir à blanc si on veut. Mais bon, là... Ah si, peut-être ça peut marcher, non? Non. Non. Non, on va se faire chier la bite pour rien. Hop. Voilà. Tu peux vraiment garder la carcasse par contre pour faire un bouillon. Attends, regarde, je vais te montrer là, je vais gratter les os. Essayer de la voir à blanc pour que je te montre. Voilà, regarde, t'as vu? Hop. Et tu fais descendre la côte. De l'autre côté, je vais te faire pareil de l'autre côté, pour que tu vois. De l'autre côté, on va essayer de le faire comme il faut à blanc là. Là, celui-là, je dois peut-être pas. Non, mais non. Voilà. Et voilà. Hop. Là, il y a encore... Là, il y a une côte. Faire attention de ne pas laisser d'os, parce que autant que le broyeur va sûrement l'emmener, mais autant après, quand tu vas le manger aussi, ça va te faire tout bizarre. C'est très fin, les os de lapin.
enfin les côtes surtout. Donc là on va gratter là. Ça c'est les os de la tête, enfin du cou. Voilà, je vais prendre de l'autre côté. J'aurais peut-être dû prendre une plaque de découpe un petit peu plus grande, mais bon, ça va. Là, je vais essayer de le faire comme je vous ai montré là, à blanc. Voilà, ça m'emmerde. Donc tu grattes, tu grattes. Tu grattes. Et est-ce que par chance on va réussir à faire ce qu'on veut? Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà. Là j'ai enlevé une côte. Ouais, c'est très... Elle est pétée en plus. Ça dépend quoi, c'est... Ça peut marcher mais... ça fait un peu chier la bite pour rien. Bon, c'est pas ce qu'il y a à récupérer entre les côtes. Hop. Et voilà. Ça a marché quand même. Et on prend l'autre. Ah, tu vois là, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. On va faire la cuisse de ce côté-là. Donc pareil, on suit l'os, toujours. Hop. Parfait. J'espère juste vraiment que tu vois quelque chose. Bon, je parle pas beaucoup parce que là je suis un peu concentré sur mon truc, mais bon, faut suivre, hein. Faut suivre les os. Là, tu vois, tu suis encore tes os alors dans le faux filet, si tu préfères, sur le bœuf. Voilà. J'avoue que niveau nom des os de lapin, je suis pas un expert en la matière. Hein. Là, par contre, j'aurais peut-être dû faire un truc tout à l'heure. C'est hop. Encore un petit peu de poil de lapin qui se promène. Ouais, sur le cul, il y a encore un peu de poil, mais ça va. Pas non, il y en a plus. Hop. Là, en fait, ce que je veux faire, c'est j'aurais peut-être pas dû enlever la cuisse. Comme ça, on l'aurait eu entier. Là, je vais enlever... Voilà. Je vais le faire descendre, en fait. La cuisse. Faire descendre la cuisse. Hop. En fait, tu suis le long de la colonne et ça va te faire venir toute ta viande, en fait, tout ton lapin entier. Et s'il se passe là, il reste une côte, merde. J'ai pas enlevé une côte. Elle est cachée. Elle est là. Là. C'est bon. Nous pouvons continuer. Donc là, il y en a encore une là. Hop.
Donc là. Normalement jusqu'au bout je l'ai comme ça. Aïe. Et voilà, j'ai eu ma carcasse de lapin. Certes, il reste un petit peu de viande, mais ça, on pourra faire éventuellement un bouillon avec. Voilà, c'est pas perdu. Je le mets de côté. Cependant, si t'es pas fou, t'as bien remarqué que il reste encore les épaules. Ça, il y a un petit truc de sang là, faut les enlever parce que c'est pas terrible de laisser ça. Ça c'est la... ça c'est à la saignée. C'est à la saignée, c'est pour ça qu'il y a ça. Ouais, sinon ça va, il n'y en a pas trop. Hop, voilà. Les épaules, on va faire pareil qu'avec les cuisses. Voilà, on va suivre, on va tracer. La seule différence, c'est que à l'épaule, comme chez nous d'ailleurs, comme sur toutes les bestioles, là il y a une omoplate. Une omoplate à bien aller chercher. J'espère que tout se passe bien sur l'écran pour vous. Parce que moi je le vois pas, ça c'est chiant. Mais en gros, voilà, il faut suivre, suivre ton os hein, correctement. Voilà, là ton omoplate tu vas chercher derrière, tu vas avoir une petite arête. Voilà. Fais gaffe parce que c'est pas aussi dur que les autres bêtes. Les os de lapin c'est plus fragile, donc il est facilement traversable les os. C'est facilement traversable, tu peux facilement passer au travers. Qu'est-ce qui bloque là? Voilà. Et voilà. Tu vois là, c'est ce que je te disais, c'est fin. C'est fin. Si je passe le couteau dedans, normalement, voilà. Là, ça peut traverser. Voilà. Donc, faut faire attention quand même pour éviter de laisser des morceaux dans la viande en fait. Comme je disais tout à l'heure. Et donc là, c'est reparti. On gratte l'omoplate. Voilà. On fait le tour. C'est tout petit, il y a des océans. C'est pour ça que c'est pas forcément facile. Il vaut mieux être entraîné sur autre chose. Du cochon par exemple, c'est un peu plus gros. Déjà, on peut se repérer par rapport aux os de cochon, qui sont les mêmes. Hein. Dans le cochon, tu auras aussi l'omoplate, tu auras aussi... C'est pour ça qu'en général, les apprentis bouchers s'entraînent sur le cochon. Parce que c'est tout petit, et puis si tu mets un coup de couteau dedans, c'est un peu moins grave que dans une bête à 2-3 000 euros, quoi. Là. Là, tu vois, tu peux même tirer la viande, ça vient tout seul. Voilà. Bon, après, mon lapin là, il va ressembler à rien, parce que je l'ai un peu déglingué, là, parce que je m'en fous, je vais pas s'empâter. Mais tu peux vraiment le faire. Tiens, t'as vu? Ça, faut pas que ça arrive. Parce que si tu le pètes sans t'en rendre compte, bon, ça s'entend, hein, mais si tu le pètes sans t'en rendre compte et que tu laisses ça, tu vas être content. Mais pourquoi il y a un os là? C'est dans le manche là. Ah là. Hop. Et voilà. Donc là, je regarde ici parce que il y a un truc qui me gêne là. Voilà. Et bien voilà, nous avons désossé notre lapin. Au passage, je tiens à remercier un abonné qui m'a offert ceci. C'est une petite balance pour
pour peser les ingrédients comme 3 grammes, 2 grammes, parce que je dis toujours dans ma vidéo que j'ai pas ce qu'il faut. Donc merci à lui. Bon alors par contre oui, on est d'accord qu'on dirait une balance pour vendre du persil séché ou des herbes de Provence. Mais bon, il a rien fait avec parce qu'elle était neuve, elle était dans son emballage, il y avait tout le plastique dessus, donc bon, voilà, calmez-vous. Il y a même les piles d'origine, alors, qui étaient même pas dedans, qui étaient emballées dans du plastique. Donc vous inquiétez pas, c'était neuf, ça n'a pas servi à faire de l'herbe de vente, de la vente de l'herbe de Provence, voilà. Non, mais je tiens à le dire parce que... Bon, alors première étape, c'est découper le lapin pour qu'il passe dans le broyeur. Donc ça c'est pas compliqué, un couteau, voilà, on coupe tout ça en tranches, en lamelles je veux dire. Et voilà les lamelles. Ensuite on va peser, du coup on va le peser le lapin parce qu'on veut savoir combien on a de poids en lapin vu qu'on va mettre exactement la même chose en poids de gorge et peut-être de morceaux d'échine. Voilà, j'ai dit au début de toute façon que j'avais de l'échine, mais je vais peser le lapin, savoir combien j'ai pour pouvoir savoir combien je vais mettre de gras si tu veux pour pas que ça soit sec. Bon alors on a 1,1 kg. On a 1,1 kg de lapin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même chose. J'ai enlevé quelques glandes sur la gorge parce que c'est pas terrible. On va mettre la même chose en gorge, c'est-à-dire 1,1 kg parce que là elle n'est pas si grasse que ça. Non, j'aurais même pas assez de gorge en fait. Donc je vais rajouter du coup pas du gras mais de l'échine. Voilà, l'échine, c'est un morceau de cochon qui est gras mais pas trop. Petite glande pas terrible. Ça dégage, voilà. Eh bien, j'ai 900 grammes, je vais donc continuer avec ceci, qui est l'échine de cochon, 900 grammes à mon avis. Je crois que tout va passer pas loin. 1,1 kg, il me reste ça, ouais, voilà. Bon, eh bien, on va se servir de cette balance, attends, faut l'allumer déjà, une. Donc, je vais sortir mon livre de recettes. Moi, j'ai le livre de recettes à Mercotte, c'est-à-dire que j'ai les ingrédients, mais après, bon, c'est démerde-toi un petit peu. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Le sel, ah oui, j'avais pas dit aussi, du sucre, voilà, un carré de sucre. Pour ceux qui se demanderaient, je sais pas, c'est marqué dans la recette. Donc on va faire ça comme ça. Poivre gris, muscade, tout ça, on mettra ça après. Ferment lactique, il faut un œuf, mais ça c'est pour 1 kg, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en chercher un autre. Échalote 20 grammes, ail 3 grammes, bon on va mettre une gousse à chaque fois, hein. Du vin blanc 5 centilitres, après du persil, du laurier, tout ça. On va commencer par notre ail, magnifique, ça c'est un plaisir à éplucher. C'est combien qu'il faut d'ail? Bon, il me faut 6 grammes en gros, parfait, il y a 11 grammes. Suivez les recettes, mais pas trop, tu sais. Bon attends, après il n'est pas épluché aussi, oh. Ma première gousse qui fait du coup 4 grammes, non bah ça va aller, ça va le faire, on va pas trop dépasser. Alors, il faut savoir que tout ce qui va être ail, oignon, non, pas persil. Tout ça, ail, oignon, je vais passer ça en même temps que la viande dans le broyeur. Voilà. Pour ça, je le fais avant, en fait. Et la viande, je la broyerai après. Comme ça, je pourrais faire un beau mélange. Donc là, c'est parfait pour mon ail, j'en ai 9 grammes. Ensuite, oignon, c'était combien? Ah, ben, il fallait pas d'oignon. Eh ben, je vais en mettre un quand même. Voilà, moi, je mets un oignon. Voilà. Faites ce que vous voulez. Après, je mettrai la recette en description. Moi, je mets un oignon. De toute façon, ça va, il est pas très gros. De toute façon, ceux qui me suivent, vous avez clairement l'habitude. Et vous savez très bien. Oula. Je crois que j'ai jamais suivi une recette à la lettre. Toutes les recettes, je les ai jamais suivies à la lettre. Je me demandais pas pourquoi. Alors, échalote. Enfin, moi, je pars toujours avec une base et après, on fait un peu ce qu'on veut avec. Alors, échalote. Épluchons ça. Alors, échalote, il faut 20 grammes. Hein. Je pense qu'on va taper dans le 40 grammes, quelque chose comme ça. Avec ce qu'on a là. Là, déjà, on a combien là? 8 grammes. Oh non, on va peut-être être bien avec l'échalote. Ah, n'oublie pas qu'il faut 40 vu que t'as 2 kilos. J'ai 2 kilos. 2 kilos de pâté à faire. Sachant que, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons le stériliser. On va le mettre en bocaux, ce petit pâté. Donc ça va être bien pour ceux qui veulent faire des petits bocaux. On pourra voir comment on fait, comment on suit la procédure. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Combien j'ai là? Ça se trouve, j'ai 26. Ah, faut que j'en mette une autre. Ah bah voilà, tu vois, j'ai bien fait d'en prendre plusieurs. Ah. Pour ceux qui se demandent, c'est mon seau à déchets qui est par terre. C'est normal, vous inquiétez pas, je balance pas mes épluchures par terre. Il y a un récipient exprès. 37. Ça va être juste encore. 54. Du coup, c'est bon. Ouais, 54 grammes d'échalote. Vous savez pas, je vais inventer la recette là, je vais retenir tout ce que je dis en même temps que le montage et je mettrai ma recette à moi, que tout ce que j'ai mis dedans. Je vais faire un descriptif, comme ça vous saurez exactement tout ce que j'ai mis. Et vous pourrez refaire exactement le même.
Voilà, incroyable. Ok, pour ça, on va mettre une carotte. On va bien mélanger tout ça comme ça, parce que ça va cuire, hein, ça va quand même être dans le stérilisateur pendant 3 heures, donc vous inquiétez pas. Il va pas y avoir de soucis là-dessus, ça va cuire. Allez, on épluche ça. Je vais me mettre ici pour l'éplucher. Ah, ben, il y avait longtemps qu'on avait épluché des carottes ensemble, tiens. Ouais, alors pour ceux qui avaient remarqué, je parle pas trop fort parce que ma fille dort en haut, hein, forcément. Si je fais trop de bruit, ça se réveille tout de suite. Voilà. Ça, c'est une carotte bien épluchée, ça. Mais je vais en mettre qu'une, je crois. Ça va déjà pas mal. Je vais en mettre qu'une, mais en fonction de comment ça se passe au broyage, je vais peut-être en mettre une autre. Je verrai. Et voilà, j'ai tout foutu à côté, putain. Voilà, j'ai ma carotte. Mon persil, je vais le faire après. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux attaquer le broyage. Je dis qu'il faut pas que je parle fort parce que même ma fille dort, mais je vais faire hurler mon broyeur. Donc mon broyeur qui va encore pleurer. Alors je vais commencer par mettre ça. Et puis je vais tout broyer et puis on se retrouve après parce que ça fait un bruit horrible. Et bien voilà, nous avons broyé tout ça. Une carotte, c'est suffisant. On aura assez de carottes dans notre pâté. Maintenant, nous allons partir avec... Ah, j'ai oublié un œuf. Ah, je reviens chercher un œuf. Nous voilà donc avec 2 œufs que je vais mettre dans ce pâté. 2 œufs de canne, c'est des œufs de canne. Vous pouvez faire avec des œufs de poule, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'avais pas d'œufs de poule. Donc, comme il n'y a que mes cannes qui pondent, eh bien écoutez, partons pour des œufs de canne. Voilà. Impeccable. Il y a une coquille qui est tombée. C'est pas vrai. Elle est où? Je l'ai sentie tomber. Elle est là. Je tiens pas à croquer ça. Voilà, c'est bon. On va mettre l'autre. Et voilà, ils sont beaux, hein. Ah, les coquilles, oh. Non. Putain. Donc on est bon avec les œufs. Ça c'est fait. Ah, c'est éteindre la balance. Oh. Il est noté que pour 1 kg, il faut 20 g de sel. Pour 1 kg, 20 g de sel, donc on va mettre 40. Mais je sais pas pourquoi. J'en mettrais bien un petit peu moins. Ça me paraît beaucoup, 40. Oh, 40 tout pile, incroyable. Je vais pas tout mettre d'un coup parce que... Voilà, donc j'ai mis de la fleur de sel, hein, bien évidemment. Ça fait beaucoup, hein, non? Et tu sais pas, je vais mettre 30 grammes. Je vais mettre 30 grammes, je vais goûter après. Hein. On va se calmer sur les dosages parce que ça fait beaucoup. Ok, je suis donc reparti de 0. Et là, il faut de la muscade. C'est marqué 1 gramme, donc on va en mettre 2. C'est vraiment trop bien ce truc là. Merci encore à mon cher abonné qui m'a envoyé cette balance. Parce que je peux peser mes ingrédients, c'est magnifique. Bon, je suis à 2,7 g, mais c'est pas grave, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est magique. Ça me change la vie, c'est incroyable. Merci encore à toi. Hein. Tiens, au fait, il faut que je vous parle de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a sorti une chaîne YouTube qui s'appelle Titanic France, je mettrai le lien en description. J'adore ce mec, moi je suis fan du Titanic. Pour ceux qui ne savaient pas, j'adore ce bateau et il fait des vidéos dessus, il explique vraiment plein d'histoires par rapport à ça, par rapport au bateau, au naufrage, au moindre détail, c'est vraiment super bien expliqué. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à vous abonner, il sera très content. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais comme il se lance et puis qu'il sort des vidéos intéressantes et qu'il fait que 50 vues, ça fait un peu chier pour lui. Et si vous aimez le Titanic, n'hésitez pas à aller le voir, c'est très intéressant. C'est des vidéos qui durent 5 minutes à peu près, hein, donc c'est vrai que c'est des histoires qui sont vraiment bien racontées, le montage est propre, c'est magnifique. Allez voir, franchement, n'hésitez pas. Poivre gris pulvérisé, donc ceci, il m'en fallait 1,5 g par kilo, donc on va mettre 3 grammes. Voilà, impeccable. J'ai hâte de le goûter, hein, parce que ça devrait être pas trop mal. Le persil, j'ai pas coupé mon persil, je vais le couper après. Alors, le poivre. Voilà, évidemment, tout à fait. Il me fallait donc du vin blanc, 5 centilitres. 5 centilitres, ça correspond à quoi déjà? 5 centilitres, ça correspond à... ça correspond à 50 grammes, donc on va en mettre 100 grammes. Voilà. J'ai pas de tire-bouchon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner un tire-bouchon? Première nouvelle, j'ai pas de tire-bouchon dans ma cave. Bon, bah, on va aller en haut. Et je l'ai même pas débouché sans vous, je voulais juste entendre ce doux bruit, qui est le bruit d'une ouverture de bouteille. Ah n'est-ce pas? Et voilà. Alors, donc on a dit 100 grammes. Hop là, 106. Oh. Du vin blanc. Et ça, petite touche personnelle, c'est pas écrit dans la recette, mais j'adore l'odeur que ça a, c'est fou ça. Oui, on va en mettre. Surtout combien il en reste dans la bouteille. Ah bah il y en a plus. Ah plus. Elle est vieille cette bouteille.
J'ai donc 69 grammes. Oh, c'est un signe, 69. Donc 69 grammes, donc ça fait 70, donc ça fait... Bah convertissez pas, hein, mettez 70 grammes d'Armagnac, voilà, ça sera plus simple. Et voilà les 70 grammes d'Armagnac. Nous sommes à l'avant-dernier ingrédient, puisque le dernier, c'est tout simplement... On peut éteindre cette balance et... Vous pouvez applaudir en commentaire mon cher abonné qui m'a offert ça, ça se trouve ça coûte cher en plus. Vraiment merci à lui, hein. Merci à lui, et c'est honteux parce que j'ai même pas retenu. Il me semble que c'est Frédéric, je vais aller voir. Du coup c'était bien ça, c'était Frédéric, merci encore à toi Frédéric de m'avoir envoyé ça, ça m'a fait extrêmement plaisir, j'étais vraiment content. C'est très gentil, franchement, merci. Voilà, on dit tous merci dans les commentaires à Eric. À Frédéric, voilà, putain, je suis fatigué. Moi. Et puis, il sera content, et puis nous aussi, on est content, et puis impeccable. Donc là, d'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent m'envoyer des petits trucs comme ça, là, c'est possible, hein, vous pouvez envoyer ça à l'adresse suivante, c'est-à-dire 14 rue de l'Abbé Cornio, je le mettrai en description. Voilà, si jamais vous avez envie de m'envoyer un petit colis ou je sais pas quoi, n'importe quoi, hein, si jamais il y en a qui veulent participer des fois un peu, aux vidéos en offrant un objet, je sais pas, n'importe quoi, hein, vous pouvez à cette adresse-là, voilà, c'est l'adresse que Frédéric m'a envoyé cette balance et c'est vraiment très très sympa à lui. Bon, alors là, on va couper notre persil. Vous savez quoi, j'ai jamais coupé de persil pour mettre dans du pâté, je sais même pas comment faut faire en fait. Je pense qu'il faut pas garder les tiges qui sont dures, juste les feuilles à mon avis. Je vais hacher ça, mon couteau. Comment je vais me démerder pour hacher cette merde moi? On va peut-être dû le placer dans le broyeur. Non, déjà avec ça c'est sûr que bon, là je reviens. Effectivement avec un grand couteau ça marchera mieux pour le cisailler en miettes. Ah oui. Ah je suis pas un grand chef moi. Hein. Qui a dit qu'il y avait besoin d'être un grand chef pour faire la cuisine? C'est le chef Gusto qui a dit ça dans Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner. Ça sent le persil. Bah c'est normal, en même temps je coupe du persil. Les chefs cuistots doivent se foutre de ma gueule actuellement. S'il y a des chefs cuistots à nous abonner, je coupe ça. Vraiment, comme un long caisse un peu. Hein. Un peu. Mais en attendant, ça marche. Bon, ça devrait être bon là quand même. Ouais, il est bien haché là. Quel génie, je suis vraiment trop fort. Nous avons assez de persil, hein, pas besoin de tout ça. Vient maintenant le temps du mélange. Et voilà, on mélange tout ça, faut mettre les mains dedans, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Très important de bien mélanger par contre. Hein. Bon, ça je vous fais pas un dessin, hein, c'est quand même, ça paraît logique de bien tout mélanger. Hop. Les œufs, ça va servir comme liant, en fait, si tu préfères. Ça va servir comme liant à la préparation. Donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est bien mélangé, ça sent bon. Bon alors du coup, je viens de goûter. Mettez bien les 40 grammes. Mettez bien les 40 grammes de sel. Voilà, là je vais rajouter ce qui manquait à peu près. Donc il faut bien les mettre, parce que du coup c'est pas assez salé. Bon là, ça devrait être assez salé par contre, là du coup. Et bien voilà, notre préparation est prête. Donc là, pour cette étape, j'utilise une grande cuillère pour remplir mes bocaux que je vais aller chercher. Pour 2 kilos, je sais pas combien il m'en faut. Voilà, alors on va prendre ça. On a déjà 4. Ces bocaux sont totalement propres, ne vous inquiétez pas. Celui-là, il a déjà été utilisé, c'est poubelle. Voilà, les joints ne se gardent pas sur les bocaux. Donc c'est poubelle. Je vais aller chercher l'autre parce que j'en aurais pas assez là. Alors, étape importante, les joints. Les joints, il faut les faire bouillir avant, pendant 1 minute à peu près. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me faut 6 joints. Donc vous faites bouillir ça dans une casserole, hein, bien sûr, il faut bien que ça bouille. Une fois que ça bouillit, vous videz l'eau et puis vous pouvez les mettre sur les couvercles. J'ai donc mis mes bocaux à bouillir, donc là je vais pouvoir mettre ceci dans mes petites, on va les appeler les terrines. Alors, bien évidemment bien étaler avec la cuillère pour pas que il y ait de bulles d'air dedans, bien évidemment. Ne pas les remplir jusqu'à ras-bord. Voilà, tu vois, tu les remplis comme ça à peu près. Là, t'en as assez. Alors, comme quoi, t'as vu, il faut juste un lapin, puis quelques morceaux de gorge, hein, pour faire un pâté de lapin. Puis des œufs, puis 2-3 trucs, il faut pas grand-chose quand même. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais un peu d'élevage, là, et puis que tu viens de tuer le cochon, puis que tu as des lapins, bah tu vois, là-dedans ce que tu peux faire, comment c'est beau. Même moi, je suis content parce que ça fait de la réserve dans la cave, ça. Ça, c'est bien, ça. Parce que les bocaux, comme ça, tu peux les garder super longtemps. Du coup, tu les mets dans ta cave, tu les oublies dans ta cave, et quand tu as besoin de pâté ou de manger un truc, tu descends dans la cave,
Et qu'est-ce que tu trouves? Du pâté de lapin. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur le pâté de campagne aussi, où je ferai la même chose justement. Bon bah je vais avoir recours au pot de confiture parce qu'il me reste vraiment que dalle, histoire de... C'est honteux de pas réussir à caler ça dans... Enfin bref. Bon alors les joints c'est bon. Alors maintenant qu'on a nos joints qui sont sortis, on va les placer directement sur les bocaux, voilà comme ça. Là tu vois vraiment il faut que ton joint il soit mis, voilà tu vois, hop, ici, voilà. Là il est bien, là tu peux fermer. Là. Te voilà une conserve de prête. On va faire ça avec tous les autres. Le plus gros là, pendant qu'on y est là, on a les joints. Alors fais gaffe parce que tu peux te brûler avec les joints. Parce qu'ils sont encore chauds, ils viennent de sortir de la casserole. On vient de les ébouillanter, je tiens à le rappeler. Bon, alors maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, eh bien on n'a plus qu'à prendre les bocaux et les disposer dans cette casserole. Alors, j'ai un stérilisateur, mais pour le peu, c'est des petits bocaux. Je vais mettre ça plutôt dans ma grosse casserole en fait. Voilà. On met dedans et on va recouvrir d'eau une fois qu'on aura tout mis. Hein. On recouvre tout d'eau, on met le couvercle et on laisse ça bouillir pendant 3 heures. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour voir le résultat bien sûr. Est-ce qu'on pourra le goûter? Je sais pas parce qu'il sera encore chaud. Si cette vidéo est sortie en retard ce soir, c'est notamment à cause de ça. C'est parce que du coup le temps de stérilisation 3 heures, dans 3 heures il est 6 heures donc ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous aurai certainement prévenu à l'avance de toute façon. Donc à tout de suite, enfin tout à l'heure. Bon, 3 heures plus tard et l'heure de sortie de la vidéo il est 18 h là donc c'est pour ça que vous l'avez toujours pas. Il est encore chaud, j'ai ouvert le plus petit des bocaux, hein. Donc pour savoir si c'est bien pris, quand vos bocaux sont froids, si vous les ouvrez et qu'ils ne s'ouvrent pas tout seuls, et si vous forcez dessus et qu'ils ne s'ouvrent pas, c'est que la stérilisation c'est bien faite. Idem sur les pots de confiture, pareil, là c'était pareil, si vous forcez comme un âne pour l'ouvrir, c'est que ça a marché, d'accord? Si, quand vous l'ouvrez, admettons, le couvercle qui fait ch'poup, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Et ça c'est chiant mais ça arrive. Alors, vous avez donc... Alors ça ressemble à ça. C'est chaud, donc je peux pas trop le pencher, mais voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais, hop, voilà, petite, on va goûter. Eh ben c'est formidable. C'est vrai qu'il est bon, putain. Alors là, c'est exquis. C'est même vachement bon même. Voilà messieurs dames, première stérilisation sur la chaîne, réussite totale. Hein. Ce pâté de lapin est une merveille. Il est très bon. Suivez la recette que je vous mets en description. N'hésitez pas. Il faut que je vous parle de quelque chose tout de même avant de... Je vous en ai parlé de beaucoup de choses, alors entre Titanic France, Frédéric qui va vous faire la balance et encore merci à lui. Et maintenant nous allons parler de un projet qui pourrait aider à développer la chaîne, c'est-à-dire la vente de vêtements, de t-shirts à mon effigie, par exemple, soit avec mon logo ou avec des petites phrases que j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos. En fait, je vous demande pour voir s'il y a un engouement par rapport à ça ou non. Pour savoir si je crée un site internet pour ça, si je me lance dans la commande de t-shirts. C'est pour ça que je préférais vous demander avant, voilà, si ça vous intéresse. Enfin après, voilà, ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais voilà, je pose ça là. Je vois les réactions, et puis si ça vous plaît, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas si ça peut aider la chaîne, et puis ça serait super, et puis vous aurez des vêtements en plus. En tout cas, merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, très important de t'abonner. Et mets la cloche, diling, pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Donc voilà, essaye de faire ce pâté, fais des bocaux, les bocaux c'est la vie, parce qu'après c'est dans la cave et c'est formidable, c'est formidable. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, hein, parce que elle devait être longue la vidéo, je pense. Et enfin, elle va être longue parce qu'elle doit durer 40 minutes, je pense. Et voilà, ça c'est la des os du lapin, ça prend du temps, et puis comme ça vous avez vu de A à Z, et puis c'est magnifique, c'est parfait, et on n'a plus qu'à tout ranger encore une fois. Allez, gros bisous, et va voir ma page Insta et Facebook et TikTok, parce que quand j'ai du retard comme ça, je le mets sur Instagram et Facebook. Voilà, gros bisous. Allez, vaisselle. Oh, vaisselle.